Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve avec une autre vidéo, on se retrouve avec un livre-toi consacré au livre Bison des Grandes Plaines, un livre écrit par Dan O'Brien. Bison des Grandes Plaines, donc écrit par Dan O'Brien, est un livre qui est sorti en 2019, en France tout du moins, aux éditions Au Diable Vauvert. Le livre fait 133 pages et il est à noter que Dan O'Brien est notamment éleveur de bisons, en plus d'être écrivain et même d'être fauconnier d'ailleurs. Alors l'histoire du livre, elle est assez simple, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est un livre qui va revenir sur l'histoire au sens large du bison, de son espèce. Voilà globalement ce qu'il y a à dire sur l'histoire, on va passer tout de suite à mon avis. Mon avis sur Bison des Grandes Plaines, c'est que c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Pourtant, a priori, c'est pas un livre qui m'intéressait, l'histoire des bisons me paraissait pas si intéressante. Et en lisant le livre, j'ai découvert qu'elle était tout simplement passionnante, fascinante et effrayante. Pourquoi effrayante ? Parce que le bison, c'est une espèce qui existait en grand nombre aux États-Unis et qui a été totalement massacrée, totalement détruite lors de l'arrivée des colons qui ont voulu affamer les Indiens et qui les ont donc massacrés en nombre en les laissant pourrir au milieu des plaines pour justement que les Indiens n'aient plus à manger et qu'ils finissent par s'affamer et s'affaiblir. C'est une histoire tout simplement horrible. Le fait est que par la suite, ils ont essayé de réintroduire le bison, mais qu'ils s'y sont pris de la mauvaise manière. Au final, le bison aujourd'hui existe toujours aux États-Unis, mais c'est plus vraiment le même bison. C'est un bison qui est élevé, qui est parqué, qui est envoyé dans des abattoirs, qui n'a plus forcément le comportement d'un bison. C'est une espèce de faux bison, une espèce de bison fabriqué. C'est une histoire qui est tout de même sacrément triste, et c'est une histoire qui est tout de même surprenante quand on la connaît pas, parce qu'on s'attend pas forcément à voir une espèce massacrée de la sorte. On peut s'attendre à la voir massacrée pour tout un tas de raisons, mais celle-là, faut y reconnaître que je l'ignorais totalement. Et de fait, c'est un livre qui m'a passionné du début à la fin. Alors, comme je l'ai dit, il est pas très long, il fait 133 pages, donc il se lit globalement très vite. On a quelques photos aussi qui sont assez intéressantes, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes qui sont toutes placées d'ailleurs dans le même chapitre. Et on va découvrir tout un tas de personnages qui sont parfois entrés dans la légende américaine, alors que finalement leurs actions n'ont pas été si bonnes que ça au final. On découvre aussi des personnages qui ont cru bien faire en voulant réintégrer le bison et qui finalement ont totalement raté, ont fait l'inverse de ce qu'ils pensaient être bon. Bref, c'est un livre qui est vraiment fascinant, et en plus comme il est écrit par un éleveur de bisons qui s'est réellement intéressé à la culture de ce qu'il faisait, et un éleveur qui s'est intéressé non pas seulement aux bisons, mais aux grandes plaines, et donc à toute la faune et la flore qui y sont liées, on a forcément une histoire assez complète. Bref, c'est un livre qui est beaucoup plus intéressant que ce que j'aurais pu croire, et si vous en avez l'occasion, je vous invite à le lire, et si vous aimez ce genre d'histoire, évidemment, ça vous passionnera certainement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo,